Alors, nous poursuivons ce cours portant sur le compartiment cytosolique par l'examen du devenir du NADH cytosolique. Le NADH cytosolique, ne pouvant pas traverser la membrane de la mitochondrie, va transférer ses électrons à deux navettes, que sont la navette malate aspartate qui transmet ses électrons au NADH matriciel, qui est du NADH contenu déjà dans la mitochondrie, qui va ensuite céder ses électrons au complexe 1, qui est la porte d'entrée de la chaîne respiratoire mitochondriale. Et cette voie est utilisée dans les mitochondries des cellules du foie, du rein et des muscles cardiaques. Par contre, lorsque le NADH cytosolique cède ses électrons à la navette glycérol-phosphate, cette navette doit donc céder ses électrons à une enzyme, la glycérol-phosphate déshydrogénase, qui cède ses électrons à une coenzyme appelée ubiquinone, qui en dernière position va céder les électrons au complexe 3 qui intervient dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Et cette voie est utilisée dans les mitochondries des neurones du cerveau et des cellules du muscle squelette. Quel est le devenir du pyruvate? Dans la plupart des cellules qui vivent en aérobiose, le pyruvate entre rapidement dans les mitochondries où il est oxydé en CO2 et en eau au cours de la réaction dénommée décarboxylation oxydative. Par contre, dans les cellules qui vivent en anaérobiose, c'est-à-dire sans oxygène, telles que les muscles striés, le pyruvate est transformé en acide lactique au cours de la fermentation lactique et chez les levures en alcool au cours de la fermentation alcoolique. La deuxième fonction du cytosol est le métabolisme des lipides qui implique plusieurs processus que sont la lipogénèse, qui est la synthèse des acides gras et des triglycérides, la lipolyse, qui est la dégradation des triglycérides, qui constituent des processus métaboliques jouant un rôle crucial dans la régulation de l'homéostasie énergétique. La troisième fonction du cytosol est la synthèse et la dégradation des protéines. Il faut savoir que les protéines sont synthétisées par les ribosomes par la transformation de l'information génétique contenue dans l'ARN messager en protéines. La dégradation des protéines, appelée protéolyse, a lieu dans le protéasome comme indiqué ci-dessus, et ce processus de dégradation est essentiel pour le renouvellement des protéines. Et cette dégradation confère un caractère irréversible à des processus cellulaires fondamentaux tels que le contrôle du cycle cellulaire, de la croissance et la différenciation cellulaire, la transcription des gènes et l'apoptose. Comment s'effectue la dégradation des protéines? Cette dégradation s'effectue de façon successive. Les protéines à dégrader vont donc être marquées par une petite protéine appelée ubiquitine. Cette ubiquitine va activer une enzyme appelée enzyme d'activation qui ensuite va activer l'enzyme E2 qui est l'enzyme de conjugaison qui à son tour va donc activer l'enzyme E3 qui est l'enzyme appelée la ligase pour former une liaison entre la protéine à dégrader et l'ubiquitine qui va être reconnue par le protéasome et dégradée en peptide.
Il faut savoir que la protéolyse va mettre en jeu deux types d'enzymes selon leur pH de fonctionnement. Il y a des protéases qui font fonctionner à pH neutre, telles que la trypsine, qui est une protéase pancréatique, et les protéases fonctionnant à pH acide, telles que la pepsine, qui est une protéase gastrique. La quatrième fonction du cytosol est l'intervention dans les mécanismes de défense. En effet, le cytosol contient des protéines qui ont à leur surface des récepteurs qui vont reconnaître des motifs moléculaires de pathogènes et déclencher le système immunitaire qui peut être une immunité innée ou une immunité adaptative pour faire court. En conclusion, il faut savoir que le cytosol est un carrefour métabolique entre la membrane plasmique et le milieu extracellulaire et le système endomembranaire, les mitochondries, etc., etc. Dans ce compartiment va donc débuter la synthèse des protéines, des lipides et des sucres. Le cytosol et la mitochondrie constituent ainsi les deux sites cellulaires de production d'énergie. Ce chapitre qui, je pense, vous a bien édifié, sera donc assorti d'un certain nombre d'exercices en termes de TD. Je vous remercie.